Les sanctions contre Joseph Kabila, une stratégie dissuasive de la part des Américains pour mettre pression sur Kabila pour pouvoir donc se livrer à fond. J'aimerais quand même vous expliquer quelque chose sur l'affaire des sanctions et la joie que je suis en train de voir les gens exprimer. J'essaie de vous décortiquer les choses. Parce que avant de se réjouir de ce que vous voyez aujourd'hui, il faudra que vous ayez quand même l'idée de rentrer en arrière. Je vais vous expliquer quelque chose sur Joseph Kabila. Nous avons suivi que le 30 avril ici, Joseph Kabila a été sanctionné, c'est-à-dire ses biens, ses moyens aux États-Unis, gelés peut-être. Mais d'emblée, j'aimerais dire quelque chose au peuple congolais. L'investissement de Joseph Kabila aux États-Unis, ou les affaires que Joseph Kabila traitait directement avec les Américains, c'était un investissement dissuasif. Je vais vous expliquer. C'est un investissement dissuasif sur lequel il n'a pas vraiment, ou bien il ne compte pas vraiment. C'était une manière de montrer que moi aussi j'ai des intérêts aux États-Unis. Je vous explique. Parce que depuis l'année 2016-2017 jusqu'à ce qu'on arrive à 2018, Joseph Kabila avait déjà engagé une logique du panafricanisme caché. Le modèle de ce que nous voyons aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre en place. Vous voyez avec la révision du contrat minier, tout ça, ainsi de suite. C'était dans cette logique. Et vous allez comprendre pourquoi quand il a même quitté le pouvoir, il a eu à faire sa défense, défendre donc sa thèse sur presque la renaissance du Congo. En fait, c'est ça la logique de Joseph Kabila du panafricanisme. Et Joseph Kabila avait déjà préparé certains généraux à l'époque dans cette logique. Voilà pourquoi, quand le président Félix est entré au pouvoir, la première des choses, est-ce que je peux dire ça, il fallait d'abord faire sauter certains généraux qui étaient déjà dans l'idéologie du panafricanisme de Joseph Kabila. Et avant d'aller plus loin, j'ouvre une parenthèse, qu'il faudra comprendre que Joseph Kabila n'est pas forcément financé par ce qu'il a aux États-Unis. Il ne finance pas ses activités par ce qu'il fait aux États-Unis. Que les gens ne se trompent pas. Il faut ouvrir l'œil, il faut être attentif. Joseph Kabila est financé à partir du Congo. C'est le Congo qui finance Joseph Kabila. Dans les supermarchés Joseph Kabila, les différents supermarchés que je ne veux pas citer, que vous connaissez, où vous vous ravitaillez, Joseph Kabila a des parts. Donc, quand le Congolais va dans le supermarché, il achète ainsi de suite. Il met quelque chose sur le compte de Joseph Kabila. Mais, il est caché. Dans l'histoire des courants prépayés au Congo, à Chikapa, ou à Kinshasa, Joseph Kabila a des parts. Donc, en vérité, les financements de Joseph Kabila proviennent des Congolais eux-mêmes qui sont en train de le refuser. Est-ce que vous comprenez? Et il a fait des choses de sorte que, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le refuser comme ça, mais il vous contrôle par l'économie. Donc, l'argent de Joseph Kabila qu'il peut utiliser pour gérer les choses, ce n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, nous avons été sur un réseau pour savoir, où il y a eu des informations, comment l'argent quittait le Congo traversé, arrivé jusqu'au Zimbabwe, et donc le cash quittait le Congo, des millions. Mais c'est parce qu'on néglige des choses. On a eu ces informations, on est tombé sur ce qui... Alors, on prend maintenant ces cash de Zimbabwe, on traverse jusqu'à ce que ça arrive à l'Est pour que les choses... Donc, l'argent qui finance Joseph Kabila quitte de Kinshasa, quitte du Congo. Ça ne vient pas des États-Unis. Alors, quand les gens se réjouissent, bon, voilà, Joseph, c'est fini pour Joseph Kabila. C'est que là, on comprend bien que les Congolais sont devenus abrutis. Il faut réfléchir. Et je pousse un peu plus loin sur l'affaire
de Joseph Kabila pour penser que peut-être Joseph Kabila, je vous ai dit que les supermarchés, les courants prépayés, Joseph Kabila est dans aussi beaucoup d'autres choses où il a su se dissimuler. Alors, en 2019-2020, Joseph Kabila avait déjà commencé à recruter certains fermiers blancs en Afrique australe parce qu'il leur avait dit que je veux retourner au pouvoir. Bon, j'avais partagé ces informations à l'époque avec des autorités qui étaient en charge de renseignement quand Joseph Kabila a commencé à recruter. Je vous donne seulement pour que les gens comprennent que il ne faut pas seulement sauter sur des choses, nous devons être attentifs. Vous mangez les Thompson, hein, les maqueros là, les Thompson. Je sais qu'il y a des compagnies qui vous disent que non, bon voilà, c'est nous maintenant, ce n'est pas Joseph Kabila. Je vous dis que cette histoire est fausse. Parce que la vérité sur l'histoire des Thompson qui viennent de Namibie, c'est que ceux qui étaient partis pour faire les contrats ont été butés à des difficultés. Il fallait faire quoi? Il fallait qu'ils arrivent à traiter avec les fournisseurs, ceux qui fournissaient les Thompson à l'époque de Joseph Kabila, qui était l'affaire de Maman Olive Lembe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait maintenant changer des noms des compagnies qui fournissaient, c'est-à-dire d'autres, on a créé des nouvelles dénominations pour que ça se cache. Donc, d'une certaine manière, l'économie congolaise pour ceux qui contribuent à la survie de la population, Joseph Kabila est presque dedans à 50 ou 60%. Alors, les sanctions actuelles auront-elles l'impact ou pas? Le plus grand mensonge, c'est que nous tombions dans la distraction pour dire non, maintenant on a sanctionné Joseph Kabila, comme si Joseph Kabila dépendait de ce qu'il a aux États-Unis. C'est faux. La guerre de Joseph Kabila au Congo est financée par les moyens qui proviennent du Congo et qui proviennent de Kinshasa. Donc ça, ce sont des affaires à côté. Ce n'est pas ça qui l'alimente. Ce qui l'alimente, ça provient, j'ai dit que ça provient de Kinshasa. Ça provient de Congo. Dans le sud Kivu là-bas. À Bukavu. Joseph Kabila a combien de compagnies, de transports, qui transportent ainsi de suite les trucs qui passent par le Rwanda et ainsi de suite. Ça lui fait de l'argent. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Il faudra qu'on ouvre les yeux. C'est pourquoi je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans un tournant très difficile. Avec l'histoire même de la révision constitutionnelle, mais pour laquelle nous demandons que l'affaire des consultations soit bien revue et que le casting sur l'archevêque Ijibaya Mapia, ça veut dire, je crois que l'archevêque Ijibaya Mapia a une têtutesse coupable. Parce que il peut donner l'impression de rassembler les gens. On a vu l'archevêque, l'apôtre Mutombo. Mais qu'on tende le micro à l'apôtre Mutombo, qu'il fasse une déclaration. En tant qu'apôtre, vrai apôtre, qui connaît les vraies valeurs et la destinée, le temps, qu'il fasse une déclaration sur la situation actuelle. Et là, je saurais que Ejiba a gagné l'apôtre Mutombo. Parce que la vérité est ailleurs. Excellence, Monsieur le Président. Ça, c'est les mascarades. C'est-à-dire, je parle, à ce point, je ne peux plus donner toutes les cartes de ce que... Non, mais je vous dis ces choses pour que les gens comprennent que nous parlons de ce que nous connaissons depuis le matin. Depuis le matin. Je savais, parce que je savais que Joseph Kabila était parti du pouvoir en 2018. Ce n'est pas parce qu'il était tellement démocrate. Non. Mais, même maintenant, en fait, il est vrai que Joseph Kabila ne va pas revenir au pouvoir comme tel. Mais, il peut être utilisé. Ou bien, il va se servir comme un kamikaze pour endommager le régime de Félix Tshisekedi. Mais comment faire? C'est nous qui maîtrisons les choses. Ça, c'est ce que je raconte ici. C'est ce que je dis. D'abord, en commençant par l'affaire de la Constitution, la révision constitutionnelle, qui est d'abord une initiative que nous avons. Dans quelle logique? Pas dans la logique que c'était une constitution de belligérants.
comme l'évêque Ejiba dit. Non. Mais si c'était une constitution des belligérants, pourquoi on a réorganisé les élections en 2023 sur base de cette même constitution? L'évêque Ejiba, les mondains disent, Tala Simazonga Moto. Tala Simazonga Moto. Parce que tout ce qu'il y a comme carte derrière là, quand on parle, vous savez que nous avons toute la carte de derrière. Ce qui ne sera pas bien qu'on amène des choses à la place publique parce que ça va fragiliser le président de la République. Alors, si vous vous entêtez, c'est que votre objectif, c'est qu'on amène certaines choses sur la place publique pour fragiliser le président de la République. Là, vous êtes contre le président de la République. Vous voulez saboter indirectement ce que nous avions commencé depuis, qui allait dans la logique de supporter le président de la République. Parce que quand nous avons commencé cela, vous n'étiez pas là. Ce n'était même pas à la demande du président de la République. Nous l'avons fait parce que nous avions la volonté de le soutenir. Comme nous l'avions fait pour le soutenir dans l'affaire de l'église kimbanguiste. Vous comprenez? Vous n'étiez pas là. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va dire que nous sommes contre. C'est vous qui êtes contre parce que vous profitez de la position que vous occupez pour mettre certains blocages et mettant ces blocages, et vous voulez contraindre les gens à poser des actes, c'est-à-dire à dire que non, c'est le président qui a fait ceci, ainsi de suite. Non, nous, on ne va pas le laisser. C'est que le président de la République doit faire. Nous, on ne peut pas, non, on ne va pas vous laisser ça. À ce point, c'est-à-dire, soit vous discutez, on vous montre et on revient sur les rails. Donc, c'est ce que je vous dis. Et là, je dis que je ne veux pas laisser. Je n'ai pas encore parlé, hein. Je n'ai pas encore parlé. Donc, pour Joseph Kabila, les gens doivent comprendre. Et il ne faut pas célébrer, d'abord. Il ne faut pas encore célébrer. Je ne dis pas que Joseph Kabila revient au pouvoir. Je dis que c'est une manière de le pousser. Joseph Kabila n'est pas financé par les États-Unis. Joseph Kabila est financé par le Congo. C'est ce que vous consommez. Chaque Congolais contribue chaque jour pour que Joseph Kabila puisse... qui comprend quelque chose. Que Dieu nous aide.